est écrit dans le psaume 105 à partir du verset 1 que je lis. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Frères et sœurs en Christ, c'est une joie pour nous ce matin de nous retrouver en ce culte de famille pour rendre gloire à notre Dieu. Je bénis le nom du Seigneur de ce que dans vos maisons, vous vous sentez bien, que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Nous voulons célébrer le nom de notre Dieu en ce jour, mais en guise d'introduction, je vais nous demander de nous incliner dans la prière en vue d'inviter la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu notre Père, tu déclares dans ta parole que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Père, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Maintenant que nous voulons t'apporter notre louange et notre adoration, Seigneur, nous voulons t'offrir tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Utilise-nous comme bon te semble et que seul ton nom soit glorifié durant ces instants à passer dans ta présence. Tu dis 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, que ces moments que nous passions avec toi soient des moments privilégiés et que nous en sortons raffermis, restaurés et prêts à faire ton œuvre davantage. Merci pour ta présence au milieu de nous. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous voulons maintenant chanter en son honneur et parler de toutes les merveilles de notre Dieu avec le groupe de louanges. Que Dieu vous bénisse. Bonjour peuple de Dieu, bonjour à vous qui nous suivez. Nous voulons, en ces temps où il y a la panique partout dans le monde, nous rappeler que Dieu est avec nous. Nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Il a dit, ce n'est plus sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père, mais ce sera en esprit et en vérité. Je veux t'inviter aujourd'hui à adorer ce Dieu qui ne t'a jamais abandonné. Peut-être que tu as cru qu'il t'a abandonné, mais il est toujours Seigneur. Il est toujours Seigneur. La Bible dit dans le livre de Matthieu 1, à partir du verset 23, « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Nous voulons proclamer que tu es avec nous. Alléluia. Emmanuel.
Dieu est grand.
chaque jour. Nous te disons merci pour ta présence. Prions ensemble. Regarde, compte les bienfaits de l'Éternel. Compte les bienfaits de Dieu. Il est toujours là, présent pour t'accompagner. Le souffle de vie que nous avons est la preuve de sa grâce au nom de Jésus. Oh, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Tous verront combien, alléluia, Dieu est grand. Commencement et fin. Céleste Trinité, Céleste Trinité. Regarde ces paroles. Dieu de l'univers. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Il est combien Dieu est grand. Alléluia, Dieu est grand. Chante-le combien Dieu est grand. Alléluia, tous seront combien Dieu est grand, Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chante-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Prions, disons Seigneur, que ton règne descende. Que ton règne descende afin que toute la terre voit combien tu es grand. Prions ensemble pour invoquer le règne de Dieu. Disons notre Père, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Que tous les pays du monde entier voient que tu es grand. Prions, prions pour proclamer le règne et la puissance de notre Dieu. De notre Dieu. Seigneur, tout le monde entier, nous avons les yeux fixés vers toi. Nous avons les yeux fixés vers toi, Seigneur. Oh, glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Combien, combien, combien. Bénissons le Seigneur pour ce précieux temps de célébration avec le groupe de louanges. Dieu dit dans sa parole que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous voulons maintenant laisser Dieu nous parler au travers de sa parole. Nous avons la joie en ce jour de recevoir son serviteur, le pasteur Saï Mathieu, qui aura la lourde responsabilité de nous parler de la part de Dieu autour du thème qui s'intitule « La paix soit avec vous ». Dieu nous bénisse pour ce temps précieux de méditation et à lui soit la gloire. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je voudrais dire merci à notre pasteur pour l'opportunité qu'il me donne en ce jour spécial. Parce que ces moments-ci, ces dimanches que nous avons devant nous sont des dimanches vraiment spéciaux et nos cultes sont des cultes aussi spéciaux, compte tenu de la situation que nous vivons, que tout le monde entier vit et que notre Église aussi vit de façon particulière. Que la paix soit avec vous tous. Je pense que nous avons tous, dans ces moments-ci, besoin d'entendre de telles paroles ou d'entendre de telles choses. Mais nous n'avons pas seulement besoin d'entendre cela, mais nous avons besoin aussi et surtout de vivre cela et d'expérimenter la paix dans nos vies personnelles et dans nos familles. Et bien entendu, cette expression « La paix soit avec vous », qui sera donc le thème de notre méditation de ce matin, est tirée, bien entendu, de l'Évangile selon Jean, le verset 20, le chapitre 20, les versets 19 à 23. Et ce sont les paroles de notre Seigneur. Et je voudrais donc nous inviter à lire ce texte de notre méditation. Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux
et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand tu lui dis cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Jusqu'ici, notre lecture. La paix soit sur vous, la paix soit avec vous. Tel est le thème de notre méditation, comme je l'ai dit au début donc, de mon intervention. Chers frères et sœurs, pourquoi les disciples avaient-ils besoin de paix en ce moment-ci? Ils avaient besoin de paix parce qu'ils avaient peur. Nous dit le texte que nous avons lu, en particulier le verset 19, qui nous dit que les portes du lieu où les disciples se trouvaient étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. C'était le premier jour de la semaine, donc le jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous nous rappelons que quand Jésus avait été arrêté et qu'il était maltraité par les chefs, les disciples avaient fui et la situation était intenable. Et qu'après sa résurrection, des informations officielles donc qui partaient des autorités étaient que Jésus n'était pas ressuscité et qu'on avait volé son corps. Et que toute personne qui donnerait une information contraire serait bien entendu sanctionnée. Et donc les disciples avaient peur et avaient fui et étaient donc allés se cacher dans une maison, donc la porte fermée, ne voulant donc que personne sache où ils sont. Ils étaient donc tout apeurés. Ils étaient troublés en eux-mêmes. Ils avaient peur pour leur vie et pour leur avenir. Leur vie était menacée. Et celui qu'ils avaient servi, avec qui ils avaient marché, avec qui ils avaient des projets par rapport à la suite de la mission, celui-là avait été donc tué et ils ne l'avaient pas encore vu. Et la situation était difficile pour eux. Ils avaient peur. Ils se sont donc confinés. Ils étaient hermétiquement confinés. Et j'allais dire que c'était un confinement total pour eux. Ils ne pouvaient pas sortir de là, ils avaient peur pour leur vie. Mais il faut aussi dire qu'ils avaient besoin de paix dans cette situation de peur, parce que vous convenez avec moi que la peur a cela de particulier que de surestimer le danger qui se présente à nous. Quand nous avons peur, c'est que dans notre esprit, le danger que nous avons, auquel nous faisons face est grand, c'est un danger grave. Donc la peur nous fait surestimer le danger face auquel nous nous trouvons. Mais la peur aussi fait presque ignorer la présence du Seigneur, la présence de Dieu auprès de nous. Et la peur nous fait ignorer les capacités du Seigneur à nous sauver. Quand nous avons peur, ça veut dire certainement que nous sommes en train de sous-estimer les capacités du Seigneur à nous sortir de cette situation que nous sommes en train de vivre. Ce que nous vivons dans ces temps, c'est une peur véritable. La peur d'une maladie, la peur de la mort. Et chacun de nous réfléchit d'une manière ou d'une autre sur la gravité de la situation que nous vivons. Et la peur est là. Et nous avons aussi, chers frères et sœurs, besoin d'entendre
notre Seigneur venir à nous et dire « La paix soit avec vous ». Nous avons besoin de la paix pour que cette paix fasse place à la peur qui est en nous, cette peur qui nous trouble, cette peur qui nous perturbe, cette peur qui fait que nous sommes renfermés sur nous-mêmes et renfermés dans nos maisons, hermétiquement fermées. Pas seulement peut-être à cause des décisions étatiques, mais aussi parce que nous avons nous-mêmes peur pour notre propre vie. Nous avons peur. Et pour cela, nous avons besoin de la paix du Seigneur. Pourquoi avait-il encore besoin de paix, de la paix du Seigneur? Le verset qui suit, donc le verset 21, nous dit ceci que Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ils avaient besoin de paix pour se remettre en mouvement. Ils avaient besoin de paix pour se remettre en mouvement. La situation qu'ils avaient vécue ou qu'ils sont en train de vivre les avait totalement tétanisés. La situation qu'ils vivaient les avait totalement tétanisés. Vous convenez avec moi, chers frères et sœurs, que la peur paralyse toute initiative, surtout la peur de la mort. Quand nous avons peur, nous oublions tout et nous ne sommes prêts à prendre aucune initiative. Ils avaient peur pour leur vie et c'était compliqué. Et le Seigneur vient en quelque sorte pour les remettre en mouvement, pour leur dire, je vous envoie. C'est un message qu'il leur avait déjà donné avant sa mort et qu'il leur avait répété. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais la situation de peur dans laquelle ils se trouvaient les avait totalement tétanisés, les avait totalement paralysés et ils n'étaient prêts à aucune initiative à faire quoi que ce soit là où ils étaient en ce moment-là. Le Seigneur vient leur donner désormais d'envisager encore un avenir, une vie après les événements qu'ils sont en train de vivre. Vous savez, quand nous sommes dans une situation pareille, personne ne pense à autre chose qu'à la mort. C'est la mort qui est là parce que les informations que nous recevons ne nous disent rien d'autre que la mort. La mort qui se vit en Europe, ces pays que nous connaissons pour leur capacité en matière médicale, qui ont toutes les infrastructures et toutes les structures, mais qui connaissent beaucoup de morts et des milliers de morts. Alors, pour nous, nous disons, mais pour nos pays aussi fragiles, qu'est-ce qui peut nous advenir si ce n'est la mort? Donc, c'est pratiquement la mort qui vient à l'esprit de chacun. Mais le Seigneur est en train de leur dire en quelque sorte, vous regardez la mort, vous regardez la fin de l'histoire, mais moi, je vois la suite de l'histoire. Que l'événement que vous vivez maintenant n'est pas la fin de l'histoire, votre vie ne s'arrêtera pas là. Moi, je vous envoie à nouveau pour la mission pour laquelle je vous avais appelé. Chers frères et sœurs, oui, la peur peut paralyser toute initiative. La situation que nous vivons peut nous faire penser que tout est fini pour nous, que tout est fini, notre vie s'arrête là, que nos projets sont arrêtés. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont fermé. D'ailleurs, les écoles ont été fermées et beaucoup de gens ont perdu leur travail. Donc, on se dit certainement que c'est la fin de tous nos projets, c'est la fin de la vie. Et on n'arrive même plus à, malheureusement, nous rassembler dans les communautés chrétiennes. On se dit certainement que c'est la fin de tout, c'est la fin de l'histoire du monde. C'est la fin et c'est la fin. Non, le Seigneur est en train de leur dire, c'est pas la fin. La situation que vous avez vécue et que vous vivez est une situation, certes, difficile, traumatisante, mais ce n'est pas la fin, l'histoire continue. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Seigneur donne la paix pour qu'il puisse encore continuer. Et la troisième et la dernière chose que le Seigneur fait ici, en leur apparaissant et en leur donnant la paix, il leur dit à la fin, il souffle sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Et ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est une parole tellement forte. Le Seigneur est en train de dire en quelque sorte que
au-delà de ce qu'ils sont en train de vivre, en fait, ils doivent se comprendre que la destinée du monde est entre leurs mains. La destinée du monde est dans leurs mains. Ce n'est pas à eux de rester cloîtrés, mais ils doivent se mettre en mouvement parce que la destinée du monde est dans leurs mains. C'est ceux à qui ils accorderont le pardon qui seront pardonnés. Ceux à qui ils accorderont la paix, ils auront la paix. Chers frères et sœurs, la situation que nous vivons quelquefois nous paralyse au point où nous oublions qu'en réalité, ce monde dépend du peuple de Dieu. Ce monde dépend de nous. La vie, la paix, le bonheur que Dieu a pour ce monde passe dans nos mains. C'est à nous d'accorder à ce monde la paix. C'est à nous d'accorder à ce monde l'accès au royaume de Dieu. Et nous ne devons pas rater cette mission d'accorder la vie à cause d'une situation que nous pouvons vivre. Nous ne pouvons pas être paralysés au même titre que ceux qui n'ont pas le Seigneur. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à croire que nous sommes, que l'histoire doit continuer et que cette histoire continue avec nous. Que le Seigneur continue de nous tenir dans le creux de ses mains. Que le Seigneur continue de nous permettre de nous relever et continuer à servir le Seigneur au lieu d'être paralysé, au lieu d'avoir peur et d'être totalement tétanisé. C'est vrai que ce que nous vivons, chers frères et sœurs, a un impact difficile. Nous ne pouvons pas dire que ça n'a pas d'impact. Ça a un impact difficile sur nos familles, ça a un impact sur nos entreprises, ça a un impact sur nos projets. Et nous ne pouvons pas ignorer cela. C'est une réalité que nous vivons dans notre chair et dans notre vécu quotidien. Mais Dieu est en train de dire que même si les mêmes fléaux s'abattent sur le monde, Dieu a une main spéciale sur son peuple que nous sommes, que nous pouvons continuer encore à porter la vie à ce monde, à porter le bonheur, à porter la paix à ce monde dans lequel nous vivons. Chers frères et sœurs, je voudrais que nous puissions garder aussi à l'esprit que cette situation que nous vivons aujourd'hui nous apprend, ou devrait nous apprendre un certain nombre de choses. Et je voudrais peut-être en citer 3 au moins. Nous sommes touchés, nous sommes bousculés, chacun de nous, et tout le monde entier. Mais cette situation doit nous permettre d'apprendre au moins 3 leçons. La première chose que nous pouvons retenir, chers frères et sœurs, c'est la fragilité de l'homme. Nous sommes fragiles, chers frères et sœurs. Nous sommes fragiles, tous vulnérables. Qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit instruit ou non instruit, nous sommes fragiles. Et je sais, et nous pouvons voir comment les apôtres ont tremblé devant cette situation. Mais nous pouvons aussi voir en nous-mêmes comment nous tremblons devant cette situation. Nous pouvons voir comment le monde tremble. Parce que, en fait, tout le monde a réalisé en réalité que nous sommes des êtres humains fragiles. Nous sommes tous fragiles, nous sommes tous vulnérables. La deuxième chose que nous pouvons retenir comme leçon de cette crise que nous vivons, c'est que il est possible. Oh, personne ne pouvait imaginer cela, peut-être avant cette crise. Il est désormais clair dans notre esprit qu'il est possible donc que tout puisse s'arrêter un jour, que tout puisse s'arrêter en même temps et pour tout le monde et un seul jour. Je reprends bien ça. Nous comprenons maintenant qu'il peut arriver un jour que tout s'arrête pour tout le monde en même temps et le même jour. Et ça, c'est extraordinaire dans ce que nous sommes en train de vivre. Que le monde peut s'arrêter. Il était inimaginable au début que ce monde au rythme auquel il part, que nous puissions imaginer que les choses puissent s'arrêter. Oui, les choses pourront un jour s'arrêter. Et ça nous permet de comprendre quand la Bible dit que ce monde finira, que ce monde s'arrêtera. Cela nous permet de comprendre, avec l'expérience que nous sommes en train de vivre, qu'effectivement, la machine du monde peut s'arrêter un jour. Et de la même façon et pour tout le monde. Et ça doit nous interpeller. Tous nos projets, toutes nos activités, tous nos rêves peuvent s'évanouir en un seul jour. Tout cela peut s'évanouir en un seul jour. Et nous devons, chers frères et sœurs, tirer leçon de ce que nous sommes en train de vivre. En fait, il n'y a rien de si sûr, de si sécurisant, comme l'on nous l'a souvent fait croire. Il n'y a rien de si sûr, de si sécurisant.
comme nous le croyons souvent quelquefois. Aucun pays n'est aussi sûr comme nous l'avons toujours pensé. Rien n'est acquis pour toutes. On peut avoir un bon boulot et être confortablement assis et perdre subitement son emploi et devenir un nécessiteux en un mois, comme nous sommes en train de le voir. Il n'y a rien qui soit sûr et si sûr que ça. Cela nous apprend aussi une autre leçon, c'est-à-dire celui ou celle du vrai sens de la vie, les choses essentielles de la vie. Nous sommes aujourd'hui en train de nous asseoir pour savoir quel est le vrai sens de la vie, quelles sont les choses essentielles de la vie. En fait, la seule chose qui nous reste, et d'ailleurs, la seule chose qui nous reste, d'ailleurs la plus importante, quand nous aurons tout perdu, c'est notre espérance dans le Seigneur. Et je le répète, la seule chose qui nous restera et qui nous reste quand nous aurons tout perdu, c'est bien notre espérance dans le Seigneur. C'est ce que nous avons et que le monde regarde comme une raillerie, avec raillerie. C'est ça que nous avons, l'espérance chrétienne. Mais c'est aussi ça que nous avons, chers frères et sœurs, que nous négligeons quelquefois en faveur des joies et des honneurs éphémères de ce monde. Chers frères et sœurs, la seule chose qui vaut la peine d'être vécue, à laquelle nous devons nous attacher, c'est bel et bien notre espérance dans le Seigneur. Que la paix de notre Dieu soit sur chacun de nous. La paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui transcende les événements que nous vivons. Et ce qui est formidable, c'est quand le Seigneur ne nous dit pas « je vous souhaite la paix ». Le Seigneur Jésus ne nous souhaite pas la paix. Lui, il nous donne la paix parce que c'est lui qui est la paix. Les autres hommes souhaitent la paix parce que ce n'est pas eux qui donnent la paix. Jésus donne la paix, Jésus est la paix. Il ne nous souhaite pas la paix, mais il nous donne la paix. Que la paix de Jésus soit sur nous. Amen. Seigneur, que ta paix soit sur nous. Que ta paix soit sur ton peuple. Que ta paix soit sur le monde. Nous avons besoin de ta paix, la paix que tu donnes, non pas comme le monde la donne, mais cette paix qui demeure en nous et cette paix qui transcende les événements difficiles que nous vivons. Que cette paix demeure dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous venons de suivre le message de ce jour concernant la peur qui nous bloque, la peur qui quelquefois inhibe toute activité en ces temps de crise que nous traversons liés donc à cette pandémie. Nous disons merci au Seigneur pour ce message qui vient nous remettre debout, à savoir que le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec nous, alors plus besoin d'avoir de la peur. Il nous a donné de son esprit et nous sommes vivants et nous devons travailler pour lui. Nous allons passer un moment dans la prière avec le groupe musical qui va nous donner quelques chœurs en sourdine et puis nous allons prier. Mais d'abord, remercions le Seigneur pour le message. Remercions Dieu pour ce message. Remercions le Seigneur pour ces vérités que nous avons reçues. Nous allons les relever tout à l'heure, tout au long de ce temps d'intercession. Nous avons peur. As-tu peur, bien-aimé? Prie le Seigneur pour que cette peur puisse te quitter. Prie le Seigneur. Si nous avons le Seigneur avec nous, alors nous n'avons pas de raison pour être entraîné et inhibé par la peur. Parce que le pasteur l'a dit tout à l'heure, la peur bloque toute initiative. Que la peur ne soit pas notre partage, parce que le Seigneur est vivant, le Seigneur est avec nous et nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie le Seigneur là où tu te trouves, bien-aimé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur.
Oui, ne reste pas sans parler au Seigneur, sans parler à Dieu. Prie le Seigneur. Approche-toi de lui par la prière. Approche-toi du Seigneur. Tu sais comment la peur est en train de vouloir t'envelopper, t'environner. Prie le Seigneur. Jésus, j'ai bâti sur le rocher et quand viendra. Oui Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que c'est toi qui nous soutiens dans ces moments difficiles, Seigneur, où quelquefois la peur veut nous environner, la peur veut nous envelopper. Mais nous savons, éternel Dieu des armées, que nous avons notre secours en toi seul. Ô Père, accorde ta grâce à tes enfants qui te suivent, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Oui, nous sommes dans la surmain du Seigneur, nous sommes dans la surmain de notre Dieu. C'est pour cela que nous pouvons être rassurés que Dieu est présent. Que Dieu est là, Dieu agit, il écoute nos prières. Et nous sommes tranquilles auprès de notre Dieu. Nous sommes tranquilles auprès de notre Seigneur parce que nous avons de lui des promesses qu'il est avec nous et qu'il est chaque jour avec nous. Nous comprenons aussi, bien-aimés, la fragilité de l'homme, quelle que soit sa couleur, quel que soit ce qu'il est. Nous voyons aujourd'hui que les hommes sont des hommes fragiles, quel que soit leur état, quel que soit le pays. Aujourd'hui, nous voyons que les hommes sont tous fragiles, les hommes sont tous égaux. Et bien-aimés, très souvent c'est l'orgueil qui nous accompagne parce que nous avons des biens, nous avons des richesses. Nous sommes dans un pays qu'on appelle puissance économique ou puissance mondiale. Oui, que ces moments soient des moments de réflexion où en regardant la fragilité de l'homme, que nous puissions regarder à Dieu qui nous assure la véritable sécurité. Regardons au Seigneur bien-aimé, lui qui assure la véritable sécurité. Regardons à Dieu, que nos regards soient tous tournés vers le Seigneur, parce que nous sommes des hommes fragiles. Prions le Seigneur, quelle que soit la situation, que tu demeures, que tu restes dans le Seigneur, que tu aies tes regards fixés vers le Seigneur, que tu sois malade, atteint du Covid-19, atteint d'une autre maladie, déclarée incurable, que tes regards soient tournés vers le Seigneur. Regarde le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous avons la grâce de le connaître. Tu as la grâce de connaître Jésus, prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Nous ne devons pas être des spectateurs. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. L'homme est fragile. Nous pouvons nous lever le matin et le soir être comptés parmi les morts. Mais si nous sommes debout, c'est parce que Dieu l'a voulu. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée. Bénis le Seigneur pour la force qu'il te donne. Bénis le Seigneur de ce que tu peux te lever, aller au travail, aller vaquer à certaines occupations malgré cette maladie. Bénis le Seigneur. La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaîne. Oui Seigneur, notre force est en toi seul. Notre force est en toi seul, Seigneur. Nous puisons notre force seulement en toi, Père. Oui, Père, conduis tes enfants, conduis ton peuple. Nous voulons, Seigneur, Dieu des armées, avoir notre confiance en toi. Merci de nous relever. Merci, Seigneur, dans notre faiblesse, de nous relever, de nous tenir debout, de nous faire avancer avec toi, Seigneur. Nous ne croyons qu'en toi seul, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Avec la situation qui se passe actuellement dans le monde entier, il est possible que tout puisse s'arrêter un jour. Ceux qui ne croient pas qu'un jour tout va s'arrêter, ils commencent à croire aujourd'hui que tout va s'arrêter un jour. Tout va s'arrêter un jour.
Nous croyons à nos matériels, à nos conditions, à nos situations. Mais un jour, nous allons tout laisser. Nous allons tout laisser. Et être en face du Seigneur pour voir ce que le Seigneur va réaliser. Bien-aimé, avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais Jésus. Je ne sais pas si tu as entendu parler déjà de Jésus. Mais aujourd'hui, nous voulons te dire que le Seigneur Jésus-Christ a dit que tout va s'arrêter un jour. Alléluia. Tu dois le savoir que tout va s'arrêter un jour. Comme aujourd'hui nous sommes en train de voir que le monde se trouve dans une situation de blocage. Bien-aimé, il s'agit des prémices de ce qui arrivera un jour à cette terre. Toi qui ne connais pas encore Jésus, c'est le moment que le Seigneur te donne aujourd'hui de faire la paix avec lui. Prie le Seigneur, accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que ces moments que nous vivons ont été prédits par la parole. Mais ça sera la réalité. Bien-aimés, repositionnons-nous devant le Seigneur. Repositionnons-nous devant le Seigneur. Positionnons-nous devant le Seigneur. Si tu ne connais pas le Seigneur, demande au Seigneur de venir dans ta vie. Appelle le Seigneur. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort à la croix pour moi. Je crois en toi maintenant. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Tu es mort afin que je puisse avoir la liberté que tu donnes à tes enfants. Je crois que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha m'a lavé, m'a purifié de tout péché. Maintenant que je crois en toi, je peux avoir accès à ton trône de grâce pour être secouru. Maintenant, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je donne mon cœur, je te donne mon cœur, Seigneur. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Seigneur, nous croyons en toi, Père. Merci d'exaucer la prière de toute personne qui a entendu cette prière faite, Seigneur, et qui l'a répétée. Accueille, Seigneur, tous ceux qui se répandent de leur voix et qui s'approchent de toi. Accueille-les dans ta présence, Seigneur. Accepte-les. Écoute la prière, Seigneur, que tes enfants t'adressent à travers cette exhortation qui leur a été adressée. Oui, Père, merci. Parce que c'est toi qui donnes la force et qui renouvelle. C'est toi qui donnes la vie et qui change les vies, qui appelle les hommes à la repentance afin que ceux-ci puissent croire désormais en toi et suivre ta voie. Merci, Père. Que la gloire te revienne à toi, notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. La dernière chose, bien-aimé, c'est notre espérance qui nous reste lorsque le monde demeure bloqué et lorsque les choses vont mal. C'est l'espérance que nous avons en Jésus, du retour de notre Seigneur, qui sera le moment de la révélation des enfants de Dieu. C'est ça qui nous reste pour nous qui sommes enfants de Dieu. Prions afin que nous ne puissions pas nous éloigner de cette espérance que nous avons dans le Seigneur. Prions afin que nous demeurions sur le chemin du Seigneur. Que personne ne vienne par sa philosophie ou par des voies ou par des choses matérielles de ce monde nous enlever cette espérance que nous avons dans notre Dieu, en ce que le Seigneur fera. Oui, nous croyons dans le Seigneur. Nous savons que le Seigneur viendra. Et ceux qui seront vivants à cette époque iront dans les airs à la rencontre de notre Seigneur. Oui, que le Seigneur nous donne de croire en sa parole, de demeurer ferme et de marcher en lui. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur bien-aimé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour cette espérance afin qu'elle soit renouvelée en toi. Que l'espérance soit renouvelée en toi. C'est ce que la Bible nous demande de croire. Le Seigneur viendra. Le Seigneur arrivera comme un voleur. Et il prendra avec lui ceux qui auront cru en son nom et qui l'auront suivi. Oui, bien-aimé, prie le Seigneur. Que cette espérance demeure en toi. L'espérance de vivre une vie éternelle avec le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour tes bien-aimés. Prie pour ton époux. Prie pour ton épouse. Prie pour tes enfants, afin qu'ils demeurent fermes dans cette espérance. Prie pour tes frères, tes sœurs, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui puissent suivre le Seigneur dans cette espérance, qui croient au Seigneur, qui croient au retour du Seigneur.
Seigneur, merci pour tes bienfaits, pour cette espérance à laquelle tu nous appelles, Seigneur. Nous croyons en toi et nous te disons merci parce que nous croyons en tes vérités que nous connaissons. Oui, Père, tes enfants ont reçu de toi cette espérance, mais nous voulons aussi que cette espérance soit partagée à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Ceux qui ne t'ont pas encore découvert, ceux qui ne t'ont pas encore connu. Que tu te révèles, Seigneur, à ces personnes. Révèle-toi à ces personnes, Seigneur. Pour qu'elles partagent aussi cette espérance, Seigneur, avec tes enfants que nous sommes. Agis, Père. Agis, Seigneur. Que toute la gloire soit à toi, notre Dieu, notre Père. Et nous prions, dernier, pour ceux qui sont malades. Père, touche tous ceux qui sont malades, qui traversent des moments difficiles, que ta main les touche de là où ils se trouvent, Père. Quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, nous te prions afin que ton esprit de guérison les visite. Nous savons que tu es El Rapha, le Dieu qui guérit, Seigneur. Que ta guérison les poursuive. Tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui croient en toi, Seigneur, que ta guérison les poursuive et les atteigne. Au nom de Jésus, que la guérison soit le partage. Quelles que soient les maladies, Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu qui ramène à la vie ceux qui étaient appelés morts. Oui, Seigneur, nous croyons que tu le feras. Visite les malades. Touche les corps affaiblis, les corps malades. Bénis ton église. Fortifie ton église. Fortifie les chrétiens. Nous croyons, Seigneur, en ta puissance et en tes miracles. Toi qui peux tout, au nom de notre Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse son église. Nous disons merci au pasteur Saïd Mathieu que le Seigneur vient d'utiliser pour que la paix demeure dans notre cœur, la paix demeure en nous, que la paix demeure dans vos maisons, que la paix de Dieu demeure dans votre cœur, car le Seigneur lui-même nous a fait promesse de la paix. Que le Seigneur vous bénisse et nous prions afin que cette semaine soit pour nous et pour vous une semaine de grâce et une semaine de victoire. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous renouvelle et que le Seigneur nous accompagne. Que la paix de Dieu soit avec tout un chacun. Amen.